Hello mes petites go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi. Voilà, Bali c'est fini. Et en plus, on se retrouve par terre. Écoutez, pourquoi pas. Et en plus, dans ma chambre. On est un peu cosy, on est un peu entre nous, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Avant de commencer l'épisode, j'avais envie de vous dire deux choses. Première chose, est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait plus d'intro musicale parce que du coup, comme j'enregistre maintenant en vidéo, j'ai plus mon PC, j'ai plus le micro podcast, etc. Et je me dis, en fait, je m'en fous un peu qu'il y ait une intro musicale et une musique de sortie quand l'épisode se termine. Donc je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'en fait, ça va me rajouter du taf et j'ai pas forcément envie de me rajouter une tâche en plus. Voilà. Seconde chose, je suis trop contente d'être là. Vraiment, je suis trop contente d'être là. Vous me faites trop de retours, c'est incroyable. J'ai eu des écoutes de dingue sur le dernier épisode, enfin l'avant-dernier épisode du coup. Donc merci, vraiment. Je suis un peu choquée, carrément. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Et je pense que l'année prochaine, c'est-à-dire 2026, il va y avoir des trucs. Voilà. Ma vie est en train de changer totalement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se casser la gueule et ça me permet en fait de renouveler. Voilà, ça me permet de renouveler. Je vois ça comme un renouveau, comme quelque chose qui me permet d'être dans mon expansion la plus totale. Donc voilà. Je voulais vous parler d'un sujet. Alors, faut sachez que moi, du coup, Madame Carnet, elle n'en finit jamais. Voilà, voilà. J'ai un carnet de journaling. J'ai mon carnet de journaling aussi, mais qui était un peu plus mimi pour Bali, du coup j'ai pris celui-là. J'ai mon carnet d'énergie, etc. En mode... En fait, si vous ne me voyez pas en vidéo, là, vous êtes en train de vous dire, mais elle raconte quoi, la cousine? Bref, ça c'est mon carnet énergie, astrologie, numérologie, human design, etc. Astrocartographie, blablabla. Parce que oui, j'ai envie de faire plus d'épisodes sur ça, sur LVRN. Et c'est pas que je connais pas mon sujet, c'est juste que j'ai envie d'apprendre un peu plus pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez en fait. Parce que si j'arrive pas à répondre à vos questions, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est mon magnifique carnet de manifestation et de libération pour la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà. Ça, c'est mon carnet de podcast où j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête pour pouvoir faire des épisodes ensuite. Donc c'est très bordélique et j'espère que je vais pouvoir me relire parce que je sais plus où j'en étais. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet sur le style et sur la personnalité. Alors, en tant que fashion girly, j'apprécie de fou de faire ce genre d'épisode parce que ça touche aussi le dev perso en fait. Enfin, moi, je pars du principe que quand tu t'habilles pas juste comme ça pour vas-y faire kiffer les autres, etc. C'est ton extension de toi, ça te montre en fait qui tu es. Et du coup, c'est comme un art en fait, vous voyez ou pas? Enfin, moi en tout cas, je vois ça comme ça. Et du coup, le truc, c'est que je réfléchissais comme ça dans mon canapé et tout, je me suis dit, mais en fait, genre, s'il y a des gens qui ont un style particulier et qui l'incarnent de fou, c'est pas en fait juste parce que ils ont des vêtements de fou en fait, c'est juste parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent qui ils sont, et en fait, ils savent ce qu'ils aiment surtout. Et du coup, ils incarnent le bail, tu vois ou pas? Et du coup, à contrario, il y a aussi des personnes qui sont dans la performance et qui ont souvent des vêtements qui leur conviennent pas. Et en fait, tu as plus l'impression qu'ils sont en train de se faire porter par un vêtement plutôt que de eux-mêmes porter un vêtement. Je sais pas si tu vois la nuance. Mais du coup, ça va être très intéressant. Il y a quelque chose que j'apprécie de fou, c'est l'esthétisme, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est en fait frais qui va ensemble, vous voyez. Que ce soit dans les vêtements, dans les décos, dans, je sais pas, les postes, dans même les hôtels où je vais en vacances, enfin, il faut que ce soit beau pour moi parce que sinon j'apprécie pas le truc. Je suis balance, si vous doutiez encore de mon signe astrologique, voilà. Les balances, en fait, on adore tout ce qui est vraiment raffiné, esthétique, etc. Et on met un point d'honneur, en fait, à avoir ça dans notre vie. Dit-elle alors qu'elle est en putain de jogo, en train d'enregistrer son podcast. Mais ça a tout à voir. Parce que en vrai, c'est pas parce que vous êtes en jogo que vous n'avez pas de personnalité, que vous vous affirmez pas, etc. Moi, je suis une meuf qui a un style très streetwear, très... genre, vous voyez, avant, j'étais passionnée de basket, de sneakers, etc. Elles sont toutes, je sais pas si vous voyez,
Elles sont toutes sous mon lit, voilà. J'ai des Jordan, Travis Scott, j'ai les Cecilie Banchen. Ça, c'était une pièce que je voulais tellement et que j'ai réussi à avoir, Dieu merci, qui sont incroyables. Et du coup, pendant des années, en fait, j'étais catégorisée comme la meuf streetwear de mes potes, la meuf avec grave des paires, la meuf qui met son salaire dans ses paires, parce que oui, c'était le cas, hein. Tu réussis à les avoir en raffle, mais quand tu les achètes en dehors d'une raffle, bah, ma belle, voilà, après tu manges des pâtes. Mais voilà, t'es fashion. Donc il faut faire des compromis dans la vie. Du coup, j'ai grandi, j'ai mûri sur ça. Je sais pas, en fait, enfin, cet épisode est écrit sur un papier, mais je vais laisser aussi un peu tout faire comme ça parce qu'il y a plein de choses à dire en fait. Moi, je pars du principe pardon, que ton style change. Parce que ton style, en fait, il n'est pas définitif, tu vois. Genre, des fois, tu as une certaine vibe pendant un certain temps. Parce que ta vie est comme ça, parce que tu te sens bien ainsi, etc. La vie évolue, tu évolues, etc. Peut-être que tu changes de travail, tu changes, je sais pas, tu travailles sur toi, etc. Tu te rends compte, en fait, que ça give plus autant, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que du coup, moi, j'apprécie beaucoup l'oversize. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai un ensemble gris. J'ai un sweat avec des bijoux totalement oversize. Et ça, en fait, c'est ma signature. Et du coup, ça me permet aussi d'affirmer ma personnalité. Pourquoi ? Parce que j'incarne le bail. En fait, mon vêtement, c'est moi qui le porte, c'est pas mon vêtement qui me porte. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça, c'est super important quand tu commences à, apprendre à te connaître, à savoir ce que tu aimes dans la vie, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui utilisent le style pour se faire valider des autres. Alors, c'est pas un problème en fait. Quand tu fais ça et que tu utilises le style vestimentaire, par exemple, un truc archi cher, des pièces de luxe, etc., genre la dernière paire, etc., alors qu'en fait, tu vois que genre c'est le vêtement qui t'habille et pas toi qui porte le vêtement, bah ça se sent en fait. Ça se sent parce que du coup, il y a un truc qui est pas du tout aligné, connecté avec toi et avec le vêtement. Et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que du coup, la validation des autres, elle passe aussi par le style. Tu veux te faire apprécier par un certain type de personne, une certaine communauté, blablabla. Du coup, tu vas t'approprier un style. Mais du coup, est-ce que ta personnalité, elle concorde avec ça ? Est-ce que toi, voilà, est-ce que ça give ou pas ? Et en fait, ça, c'est juste un petit truc que tu sens, tu vois, c'est comme le charisme. C'est pas quelque chose que tu peux définir, que tu peux pointer du doigt. Genre, c'est un ressenti, tu vois. C'est une aura, c'est un truc qui se dégage de toi, genre naturellement. Et ça, en fait, du coup, tu peux pas mentir sur ça. Tu peux pas te cacher derrière ça parce que ça te montre directement toi comme tu es dans ton entièreté. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je pense vraiment qu'avoir un style vestimentaire comme avoir des goûts musicaux, des goûts en termes de décoration, etc., ça te permet de te créer ta personnalité, de te créer ton identité, de te créer en fait quelque chose qui fait que tu es toi, tu vois. Et j'entends souvent sur TikTok des trucs du genre ouais, maintenant que vas-y, j'ai grandi, j'ai mûri, etc., j'accepte de fou les goûts que l'ado en moi avait. Et en fait, ça, c'est un truc de malade. Parce que là, je suis en train de me reconnecter avec des parts de moi adolescente qui appréciaient de fou le rock, qui appréciaient de fou les musiques de Babtou, comme on dit, du genre Vanessa Carlton. Vous voyez, le truc un peu pop rock. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà, des trucs comme ça. Et en fait, genre, du coup, je suis dans un entre-deux vestimentaire en ce moment. Parce que pendant toute ma vingtaine, j'ai écouté du rap. Moi, je suis une fan de rap, de R&B, etc. Mais plus de rap et principalement de rap UK. Voilà, Skepta, c'était vraiment ma DA. Genre, j'appréciais de fou la drill, etc. Bref. Et du coup, en fait, plus je grandis, moi, je me rends compte que j'écoute ça. Genre, j'écoute même plus Skepta, en fait. Et du coup, je pense que je rentre dans une nouvelle ère. Je viens d'avoir 30 ans, donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais du coup, il y a aussi ce délire avec mes vêtements. Alors, moi, il faut sachez que j'adore ranger mes vêtements et faire du tri tous les 4 matins. Ça veut dire que, en fait, un jour, tu vas venir chez moi et tu vas voir tous mes vêtements par terre parce que je suis en train de ranger mon esprit et du coup de faire le tri dans les différentes personnalités que j'ai dans mes vêtements. Et du coup, il faut savoir que là, du coup, en ce moment,
donc je suis chez moi, donc je porte de l'oversize, etc. Mais quand je dois sortir, quand je dois voir mes potes, quand je dois aller boire des verres, quand je dois faire peu importe voilà, ce que je dois faire dans ma vie, j'ai du mal en fait à trouver quoi mettre parce que je suis dans un entre-deux. Alors, l'entre-deux, c'est quoi? Je pense qu'en fait, je suis en train d'évoluer mentalement. Je suis en train de rentrer dans une nouvelle ère de ma vie parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et je peux pas encore en parler, mais il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont en train de partir et du coup de laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une partie de ma personnalité qui est en train de partir aussi? Est-ce que je suis en train de grandir aussi, de mûrir, etc. Je pense fortement. Du coup, ça se ressent en fait dans mes vêtements, ça se ressent dans tout ce que j'ai. Je pense que là, en ce moment, il faut que du coup, je mélange les styles du genre le streetwear avec beaucoup de trucs féminins. La féminine qui est totalement en accord avec ça, mais qui a aussi cette partie un peu plus masculine, streetwear, oversize, etc. qui se cache. Et là où je vais en venir, en fait, c'est qu'avant, je pense que je me cachais beaucoup derrière mes vêtements. Parce que dans la vingtaine, j'avais pas forcément autant confiance en moi que je l'ai maintenant. Parce que j'incarnais pas toute cette personnalité que j'ai maintenant. Je me cherchais beaucoup, j'ai été dans des relations archi toxiques. Voilà, je me cherchais en fait. Donc quand tu te cherches, ben, tu te caches. Et quand tu te caches, ben, en fait, tu portes des vêtements qui te vont pas, tu portes des trucs très oversize, etc. Et même si j'aime ça, en fait, je sais qu'à un moment, je pense que je me suis cachée derrière un vêtement. Et du coup, c'est là où c'est important, en fait, step 1, parce que du coup, il y aura... Attendez, je vous le dis. Je crois qu'il y a 4 steps. Step 1, c'est se développer pour se connaître. Et du coup, en fait, je pense vraiment que tu peux pas avoir un style sans avoir de personnalité. Parce que les deux concordent, en fait. Tu peux pas, genre, incarner quelque chose, vouloir incarner quelque chose sans ressentir le bail. Alors, peut-être que c'est totalement perché et que je suis totalement... pas, enfin, que vous allez pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous un peu, je vous avoue. Attendez, je dois monter. Attendez, c'est un yogiti. C'est un yogiti équilibre féminin. Je vous invite à boire ça quand vous avez vos règles ou quand vous êtes en période genre SPM, tout ça. Franchement, c'est trop d'art, c'est super bon. Et du coup, dans les thés yogiti, il y a souvent des petites citations. Vous savez ce que la citation dit là? Soyez fiers de ce que vous êtes. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, vraiment. Bref, reprenons. Comment est-ce que tu peux développer ton style tout en ayant une personnalité? Bah en fait, la base des bases, c'est d'apprendre à se connaître. Alors, dit comme ça, c'est facile à dire, genre en mode, ouais, mais vas-y, Laurine, ça veut dire quoi? Apprendre à se connaître, en fait, c'est savoir ce que t'aimes pas, et surtout, qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde. Ça, c'est super important, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es en face de certaines personnes, tu vas pouvoir avoir un masque sur toi. Comment expliquer ça vite fait, bien fait? En gros, on a souvent tous un masque, on porte un masque, en fait, on n'est jamais nous-mêmes totalement, quand on est avec nos potes, avec de nouvelles personnes, avec nos crushs, avec le taf, etc. On porte un masque. Ce masque, c'est un masque social pour nous permettre d'être validés et intégrés dans un groupe. Peu importe lequel, genre, tu as besoin en fait de cette validation et tu pourras jamais sortir de cette validation extérieure. Tu peux pas être le seul à te valider, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas censé être négatif en fait, mais c'est juste que voilà, on est des humains et on fonctionne comme ça, on a besoin de se faire valider par les autres. Et du coup, en fait, le souci, c'est que quand tu te connais pas et que tu veux, par exemple, appartenir à un certain type de personnes, un certain type de groupe, etc., tu vas porter un masque et du coup, te créer une personnalité pour être apprécié par ces personnes-là. Le problème avec ça, c'est que t'es pas toi-même et que du coup, en fait, les personnes, elles auront jamais le droit ou la chance, en tout cas, de rencontrer la vraie personne que tu es, la personne que tu es quand t'es tout seul, quand t'es avec ta famille, quand t'es avec tes meilleurs potes, etc. Ces personnes-là, où genre tu t'en fous un peu de leur validation parce que tu sais que c'est carré, tu sais qu'ils sont là, c'est tes ride or die, etc. Ils vont jamais bouger. Et du coup, en fait, quand tu portes ce masque, bah malheureusement, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué parce que tu vas te perdre totalement. Et après, tu vas plus savoir qui est qui, tu vois. Tu vas être en double personnalité de zinzin. Et c'est triste. Là où je vais en venir, en fait, c'est genre, quand tu veux travailler sur toi, quand tu veux savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, travaille sur qu'est-ce qui t'influence quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu regardes en fait, qu'est-ce que tu consommes, quel film tu regardes, quelle musique tu écoutes quand tu es tout seul, quel type d'art t'apprécies. Tu vois, genre un truc facile à faire, c'est genre tu vas sur Pinterest. Alors, j'adore Pinterest, vraiment. C'est vraiment mon ride or die. Et en fait, le truc, c'est que avec Pinterest, du coup, tu vas scroller et tu vas voir des choses en fait qui peuvent te plaire ou pas. Et du coup, tu vas pouvoir
affiner ton goût, tu vois, que ce soit des couleurs, que ce soit des textures, que ce soit des formes, que ce soit des styles de déco, des styles de maquillage, des styles de vêtements, enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux découvrir par toi-même en étant tout seul. Et ça c'est super important parce que ça va créer ton identité. La vraie question à te poser, c'est quand tu arrêtes de scroller, quand tu sors de TikTok, de Instagram, quand tu arrêtes de te comparer à tes potes, etc., qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu aimes toi? Qu'est-ce qui fait que tu es toi dans ton unicité, si on peut dire, genre, qu'est-ce qui fait que tu es toi, genre, c'est quoi ta signature? Et du coup, ça va être super important, comme ça tu vas pouvoir développer ton style, développer tes goûts. Et du coup, le step 2 qui est en lien avec le step 1, ça sera de cultiver ton univers. Le fait de cultiver son univers, ça va te permettre en fait de poser les bases et d'avoir quelque chose à toi. Ce que je fais, enfin ce que j'ai fait du coup et que je fais encore souvent, c'est que des fois j'arrête de scroller parce qu'en fait on se rend pas compte à quel point TikTok, Insta, etc. c'est problématique parce qu'on se compare tout le temps et du coup on a tout le temps l'impression qu'on n'est pas assez. Donc on n'est pas assez bien habillé, qu'on n'a pas assez, je sais pas, qu'on n'est pas assez belle, qu'on n'est pas assez capable, enfin bref, en fait tout cet univers-là de comparaison, c'est problématique dans ton développement, surtout quand tu veux vraiment apprendre à poser les bases de ton développement personnel et d'apprendre à te connaître. Parce que cette conso excessive en fait des réseaux sociaux, elle te permet pas de te cultiver, de savoir en fait ce que t'aimes, tu vois, de cultiver ton propre intérieur, ton propre univers. Et du coup, quand tu te déco un peu de ça, tu te rends compte en fait que tu as plus de temps pour toi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu passes ton temps à faire quelque chose qui te fait kiffer. Ça peut être la lecture, ça peut être aller voir des musées. En fait, le but, c'est vraiment d'expérimenter plein de choses. Parce que du coup, en fait, si tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu aimes. Et du coup, si tu sais pas ce que tu aimes, il faut que tu essayes beaucoup de choses. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu pourras savoir ce qui te convient si tu n'essayes pas, tu vois? Et la plupart des choses sont gratuites en fait, hein. Genre si tu habites à Paris en tout cas, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits, tu peux faire plein de choses et c'est cool aussi, tu vois. Pour ceux qui habitent pas à Paris, je sais pas. Je suis désolée, je connais pas. Voilà. Ce que je disais en fait, c'est genre explore-toi toi-même vraiment, tu vois. Fais des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Fais des choses qui te font te demander en fait qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimeras pas. Par exemple des musées, des films, je sais pas, va à l'opéra. Enfin, tu vois, des trucs un peu random que tu ne fais pas, mais qui te permettent de sortir de ta zone de confort et qui peuvent après ensuite te faire comprendre que, ah ouais, en fait, j'avais pas capté, mais ça, franchement, j'aime bien. Tu vois ou pas? Ça peut être plein d'autres choses, en fait. Je sais pas, ça peut être la lecture, ça peut être l'art. Essaye. Vraiment, la seule chose que j'ai à te dire, c'est si tu te connais pas, si tu sais pas ce que tu aimes, si tu sais pas ce que tu veux, etc., essaye un max de choses. Vraiment, genre. Au lieu de scroller, de passer 4 à 6 heures avec un temps d'écran de 7 à 8 heures sur ton téléphone, genre, mets toute cette énergie dans toi, à l'intérieur de toi, et dans des trucs qui vont peut-être te faire kiffer, en fait. Donc voilà, et du coup, en fait, ça te permet aussi de devenir authentique avec toi-même. Je m'explique. Il y a beaucoup ce syndrome de viralité sur les réseaux sociaux. On veut tous être viral, on veut tous appartenir à quelque chose, et du coup, on a tendance à tous se ressembler. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'on veut tous être uniques en se ressemblant de zinzin, que ce soit par la chirurgie esthétique, par le style vestimentaire, par le style musical, etc. Et du coup, je trouve qu'on perd notre authenticité. Parce qu'on a peur de ne pas être accepté, on a peur d'être seul, on a peur d'être reclus, on a peur d'être rejeté, etc. Mais en vrai, est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Et en fait, je pars du principe que dans tous les cas, tu trouveras ton peuple. Genre, find your people, tu vois. Genre, un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un dans ta vie qui va arriver, qui aura peut-être pas en totalité, genre, les mêmes valeurs, les mêmes hobbies que toi. Mais en tout cas, ça va cliquer, tu vois. Ça va cliquer comme ça. Et ça sera cool, en fait, parce que tu partageras quelque chose avec cette personne-là que tu partageais peut-être pas avec d'autres personnes avant, en fait. Et le fait d'être authentique avec toi-même te permettra d'être authentique avec les autres. Je m'explique encore une fois. Si tu portes ton masque, le masque dont on parlait tout à l'heure, si tu portes ce masque, en fait, du coup, les gens ne sauront pas qui tu es et toi, tu pourras pas te montrer réellement comme tu es. Très facile jusque-là. Mais du coup, en fait, tu vas continuer ces amitiés, ces relations amoureuses, etc., avec des personnes qui pensent que tu es d'une certaine manière. Mais au bout d'un moment, en fait, ce masque-là, il va partir, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand ce masque va tomber, ben malheureusement, tu vas te dire, mais en fait, pourquoi les gens me quittent? Pourquoi les gens me lâchent? Pourquoi les gens me disent que j'ai changé? Pourquoi? Enfin, tu vois, plein de choses. Et je suis pas en train de rejeter la faute sur toi. Je dis juste que, en fait, le mieux pour toi, ce que tu peux faire,
c'est vraiment de t'incarner pleinement. Parce qu'en fait, on s'en fout, genre, si les gens te valident pas, on s'en fout si les gens, ils aiment pas ton style musical, s'ils aiment pas comment t'es habillé. Le principal, c'est que toi, tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans tes vêtements, tu apprécies en fait ce que tu fais. Même si t'es pas compris, même si c'est pas validé, même si c'est pas trendy, on s'en tape. Vraiment, on s'en fout. Alors si les gens apprécient pas la personne que tu es dans ton intégralité, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir accès à ta vie? La réponse est non. Voilà. Et du coup, le step 3, c'est quoi? Se détacher du regard des autres. C'est très facile à dire. C'est très facile à dire, mais ça demande un grand travail sur soi de se détacher du regard des autres. Tout simplement parce qu'en fait, on vit par la validation des autres. Je suis allée allumer parce que j'avais l'impression qu'on n'allait rien voir puisque du coup, je yappe à fond et que j'ai choisi en fait d'enregistrer pendant que le soleil se couche. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était que en fait, le problème, c'est qu'on veut tous être uniques, mais Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on commence tous à se ressembler. Genre, toutes les meufs, à un moment, voulaient ressembler à Kim K, faisaient des BBL, etc. Et je me dis, mais en fait, on est rentré dans une ère de consumérisme à fond. Et ça me fait un peu peur, en fait, parce que je me dis, du coup, est-ce que tu perds ton identité? Après, peut-être que t'es bien avec toi-même, tu vois, t'as un complexe, tu veux faire la chirurgie esthétique, c'est ok, il y a aucun souci. Mais par contre, si c'est juste pour te faire accepter par d'autres personnes, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut dire que ça touche autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. C'est comme les trends. C'est comme les trends de vêtements, par exemple. Il y a beaucoup de trends là. Enfin, maintenant que je fais cet épisode, du coup, c'est passé. Mais cet été, il y a eu beaucoup de trends sur les petits pois, sur le militaire, sur le butter yellow, etc. Et je me dis, bon, est-ce que du coup, tu vas porter ça l'été prochain? En fait, le truc, c'est que tu peux apprécier des trends, tu peux les porter après que la trend soit finie, mais est-ce que tu vas vraiment le faire ou est-ce que c'était juste un moyen de kiffer le moment, tu vois? Et en fait, ce qui est compliqué quand tu suis les trends pour t'habiller, c'est qu'en fait, t'as pas ton style à toi. Ton style, en fait, il dépend de ce qui est ok, ce qui est beau sur l'instant T, ce qui est beau pendant 2 mois, et ensuite, c'est parti. Et malheureusement, en fait, ça nous fait consommer un tas de vêtements et en tant que meuf, parce que faut sachez que moi, du coup, j'ai un master dans la gestion de l'environnement, etc. Du coup, rien à voir avec les podcasts. Et ensuite, j'ai un autre master en com. Donc voilà, rien à voir. Mais en tant que meuf qui a fait des études dans l'environnement pendant 5 ans, ça me porte à cœur en fait ça, parce que je me dis, vous vous rendez pas compte en fait à quel point l'impact environnemental, il est chaud sur les vêtements, à quel point genre on utilise de l'eau, on utilise des ressources, on utilise même des personnes, des enfants, etc. Et ça me dépasse. Ça me dépasse quand vous achetez chez Shein, par exemple. Ça me dépasse quand vous achetez un truc alors qu'en fait vous en avez pas besoin. Enfin, ça me dépasse de fou. Et ça me dépassait à un moment parce que moi-même j'étais rentrée dans ça en fait. J'étais rentrée dans une ère de consumérisme à fond. Je voulais absolument avoir les derniers vêtements, je voulais être belle, etc. Et c'est ok en fait, c'est ok, tu vois, c'est ok, il faut s'habiller, etc. Mais dans l'excès, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Et du coup, maintenant que je comprends ça et que je me dis, en fait, meuf, tu as dépensé un tas d'argent pour du plastique, ça me rend malade, vraiment. Ça me rend malade de dingue. Et ce que j'ai fait, du coup, il y a 1 an à peu près, c'est que j'ai tout viré. J'ai tout viré chez moi. Je me suis dit, ok, maintenant, tu sais quoi, je vais faire un tri sur ce que j'aime pas, ce que j'ai mis l'année en cours et ce que j'ai pas mis depuis 2-3 ans. Parce qu'en fait, il y a des trucs que je ne mettais plus jamais. Genre vraiment, je les mettais plus. Je les avais dans mon armoire et je me disais, mais en fait, ça, ouais, je le mettrai plus tard. Et en fait, non, genre, non. Du coup, vas-y, j'ai viré. Et maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que, bon, j'habite dans le 10. Du coup, il y a beaucoup de fripes. Il y a vraiment beaucoup de fripes autour de moi et j'apprécie de fou les fripes, en fait, parce que tu te trouves un peu unique à trouver des pièces. J'adore chiner, etc. Donc j'apprécie de fou. Même pour mon appart, j'adore chiner, genre j'adore, j'adore. C'était devenu même carrément un moment problématique. C'était devenu une addiction, hein. Ouais. J'ai acheté des trucs qui servaient à rien. Genre, il y a quelques semaines, j'ai acheté un set de tasses en aluminium, etc., avec les petites assiettes. Et je me suis dit, bon, ok, mais t'avais déjà des tasses, en fait. Donc, consumérisme à fond, en fait. Et tout ça pour dire que, du coup, j'avais fait ça. Et maintenant, en fait, je canalise à fond. Je suis plus sur Vinted. Et en fait, quand j'ai besoin d'un truc, je l'achète. Mais par contre, quand je me dis, vas-y, c'est beau, mais est-ce que tu vas vraiment le mettre? Je laisse tomber. Tu vois pas. Faut que j'arrête de dire tu vois ou pas. Mais je pense que ça, en fait, c'est vraiment un besoin d'appartenance, un besoin de validation, un besoin
d'être accepté quelque part en fait par quelqu'un et juste de se dire vas-y je suis pas rejetée parce que je suis pas trendy, tu captes ou pas. Et ça malheureusement en fait c'est à cause des influenceurs. Genre le nombre d'influenceuses qui montrent leur haul Shein, leur haul H&M, Zara, blablabla et j'en passe. Je me dis mais en fait genre là vous êtes en train de pousser les gens à consommer comme vous alors que vous c'est gratuit, tu vois ou pas. Et c'est ça qui est un peu compliqué pour moi à accepter et à comprendre parce que je suis pas carrée avec ça. Et après, encore une fois, tu peux très bien aimer quelque chose et l'avoir dans ta garde-robe, même quand c'est pas trendy. Et c'est ça aussi, affirmer son style, c'est se dire qu'en fait, demain, genre, même si c'est plus trendy, toi, ça te convient, toi, ça te plaît et c'est ok. Et tu t'en fous, en fait, si les gens t'acceptent pas. Tu t'en fous, en fait, si les gens, ils sont là en train de critiquer. Je pars du principe que ton style, c'est ta façon de parler aux autres. C'est ta façon de te présenter aux autres. C'est ta façon de t'identifier à toi. C'est ta façon... Enfin, en fait, c'est ton langage, c'est ton authenticité, tu vois. Genre, demain, tu me vois, tu sais qu'en fait, genre, c'est moi, tu vois. Parce que je suis comme ça, en fait. Parce que j'ai toujours eu ce style. Parce que j'apprécie comment je suis. Et parce qu'en fait, je m'en fous de pas être comprise ou être validée. Ou... je m'en fous, tu vois. Si demain, on n'apprécie pas ma tenue et que moi, je l'apprécie, voilà, c'est banger en fait. Il y a un truc aussi que j'ai compris, c'est que des fois en fait tu peux expérimenter et te tromper. Il y a beaucoup de fois où j'ai essayé des styles qui étaient totalement différents de ce que je suis maintenant, qui m'allaient absolument pas. Et du coup, je pense que c'est totalement lié avec mon besoin d'être validée par les hommes. Alors, on parle souvent de se décentrer des hommes, etc. Et j'en parle souvent en ce moment. Mais j'avais aussi parlé à un moment du fait que quand tu sais pas trop qui tu es, quand tu es encore dans le délire de la société à toujours devoir être belle pour un homme, etc., tu as tendance à trop te sexualiser. Et ça, c'est un truc qui me gênait de fou d'en parler. Parce que j'étais pas forcément d'accord avec le fait que vous ayez une image de moi, en fait, qui aurait pu être trop sexualisée par les hommes, etc. Mais en fait, c'est le cas, genre, c'est le cas. Et je pense qu'on est toutes passées par là. Et en fait, je me dis que si moi, je suis passée par là, c'est sûr, il y a au moins une femme sur cette terre qui est déjà aussi passée par là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, des fois, quand tu sors, tu vas porter un truc pour que les hommes te regardent. Genre un truc sexy, des talons hauts, alors que t'as archi mal aux pieds, euh, une mini-jupe, une robe un peu comme ci, un peu comme ça. Et du coup, en fait, là, t'es totalement là pour le male gaze, tu vois, pour l'acceptation, pour la validation des hommes. Et du coup, quand j'étais dans cette ère-là de ma vie, bah en fait, je me suis rendu compte que je m'habillais pour eux et du coup, en fait, ça givait pas, genre ça givait absolument pas. Est-ce que tu m'imagines avec une mini-jupe ou une mini-robe archi serrée, des talons hauts, des cheveux très très longs, archi maquillés, faux cils, gros rouge à lèvres et en plus de ça, genre le gros manteau en fausse fourrure. En fait, genre je m'étais dit ouais vas-y, il faut que je sois sexy, tu vois ou pas. Mais en fait, maintenant, je me dis que moi, si je me sens sexy, bah, ça serait pas comme ça, en fait. Et c'est là où je me suis trompée. Où je me suis dit, en fait, ouais, mais c'est comme ça que je vais incarner ma féminité, nan, nan, nan. Non, non, non. Non, non, non. Incarner sa féminité, c'est être bien avec soi à l'intérieur. Basta. Quand tu incarnes ta féminité, la féminité, c'est quoi? C'est une énergie, tu vois. C'est une énergie féminine, c'est une façon d'être, de s'émanciper de tout ça. Et incarner ta féminité avec des meufs, par exemple, sur les réseaux sociaux qui te disent ouais, mais fais une skincare différente, mais porte un rouge à lèvres rouge, tu vas voir, ça va te faire sortir ta femme fatale, etc. Mais mon cul, en fait, vraiment mon cul, mon gros cul même, vraiment. Parce qu'en fait, un travail d'énergie, un travail de rééquilibrage énergétique, etc., surtout dans sa féminité, quand t'as toujours été un peu la meuf contrôlante de ta vie très masculine, ça passe pas par ça. Ça passe pas du tout par ça. Ça passe par le fait de se donner de la place, en fait, par soi-même. Ça passe par le fait de s'écouter, d'apprendre à dire non, de savoir, en fait, que c'est toi, genre, le prix, et qu'on s'en bat les couilles, en fait. Et du coup, je m'étais totalement trompée dans ce style vestimentaire-là parce que je me suis dit, ouais, mais vas-y, j'aurai jamais de mec si je suis pas comme ça et tout. On s'en bat les couilles. Là, je suis en couple et je suis habillée comme ça. Tu vois pas. Demain, je sors pas pour le male gaze.
Enfin, forcément, puisque je suis en couple. Mais en fait, je pense que je sors même pas pour le male gaze de mon mec, tu vois ou pas. Ça veut dire que demain, en fait, mon mec, il accepte pas ma tenue, c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire qu'elle est fraîche. Et ça, j'en avais déjà parlé. Mais je vous jure, les filles, que si demain, un mec vous dit « Ah, elle est belle ta tenue », changez-vous. Ça veut dire que votre tenue, elle gifle pas du tout. Hein. Ça veut vraiment dire ça, genre. Parce que comment ça, un mec... Je m'arrête là. J'allais dire des trucs. J'allais dire, en fait, comment ça, un mec, il a de bon goût, genre. Vous voyez ou pas? Bref. Un truc super important dans le fait de choisir son style, etc., c'est aussi d'apprendre à travailler avec les couleurs. Alors, vous voyez, il y a la théorie des couleurs. Genre, les meufs, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui passent un tissu, par exemple, rouge, et du coup, ça leur fait ressortir leurs boutons, ou une meuf qui met du orange, et du coup, en fait, on voit que le orange et on voit plus la meuf. Bah ça, en fait, ça s'appelle la théorie des couleurs, parce que du coup, en fait, il y a une roue chromatique. Et en fait, cette roue chromatique, elle a 4 saisons. Les 4 saisons, ça nous représente par rapport à notre teint de peau, par rapport à la couleur de nos cheveux, de nos yeux. Et en fait, il y a aussi les sous-tons. On a toutes et tous, je pense que les meufs qui se maquillent ont déjà tout entendu ça. T'as des sous-tons chauds, t'as des sous-tons froids ou des sous-tons neutres. Et du coup, en fait, quand tu assembles tout ça, tu as ta palette de couleurs que tu peux utiliser pour le maquillage, pour les vêtements et autres. Je vais vous montrer. Ceux qui regardent pas le podcast vidéo, je suis désolée, vous ratez en fait. Mais bref, moi du coup, vous voyez, là, ma peau est très blanche. Du coup, j'ai un très gros contraste entre ma peau, mes yeux, mes sourcils et mes cheveux. Ça veut dire que du coup, quand j'ai une photo de moi en noir et blanc, on voit ma peau blafarde et mes cheveux très noirs. Ce qui signifie que je suis un sous-ton assez froid parce que du coup, j'ai un gros contraste. Ça, c'est mes couleurs qui me conviennent. Genre, je suis un cool winter, vous voyez. Du coup, en fait, je suis dans la saison de l'hiver, clairement. Les couleurs qui m'iraient au teint, c'est ça. Vous voyez. Et du coup, en fait, je sais pas si je peux voir les couleurs qui m'iraient pas pour vous montrer un peu. Non? Du coup, en fait, selon ta saison, certaines couleurs tireront et certaines couleurs tireront pas. C'est comme, en fait, des fois dans la rue, tu vois, t'es là, tu vois une meuf et en fait, tu vois plus sa robe que la meuf. Ça veut dire que peut-être qu'en fait, la meuf, elle a absolument pas les bonnes couleurs sur elle. J'ai pas de orange sur moi parce que forcément, j'en ai pas vu que je m'habille pas en orange. Mais par exemple, je sais que moi, la couleur orange ne me va pas. Parce que le orange, c'est un ton très très chaud. Et tout ce qui est orange, en fait, va me wash. Ça veut dire qu'en fait, on va voir que ça et moi, on me verra plus. Et du coup, en fait, j'étais trop dégoûtée. J'avais un tas de palettes de maquillage qui étaient chaudes. Donc avec du orange, de l'ocre, du doré, etc. Et en fait, tout ça, ça me va pas. Et en fait, je comprenais pas parce que des fois, je me disais, mais en fait, meuf, genre, t'as beau mettre du blush, genre un peu pêche, etc., ça te va absolument pas. Et en fait, on voit pas. Bah forcément, Abel, parce que du coup, ta palette, elle était chaude. Alors que moi, en fait, ma base, c'est des palettes très froides. Donc, enfin, ouais, du bleu marine, du bordeaux, mais très froid, genre de la framboise givrée, quelque chose comme ça, très tranchant, en fait. Un peu comme ma personnalité. A win is a win. Mais bref, du coup, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai une application. J'ai fait ça avec une application qui s'appelle Best Color, je crois. Non, My Colors. Du coup, vous prenez un selfie de votre visage et ensuite, ça va analyser. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu formée, entre guillemets, à tout ça. Et j'ai grave appris sur moi et j'ai regardé mon dressing, je me suis dit, bon, ça va ma belle. En vrai, instinctivement, tu choisissais quand même des bonnes couleurs. J'ai fait quelques ajustements quand même, mais depuis que je fais ça, en vrai, j'ai moins l'impression de voir mes cernes ou de voir des cicatrices d'acné quand je mets des trucs qui ne me conviennent pas en fait. Du coup, ça illumine beaucoup plus mon visage et bah, c'est mieux en fait. Et j'ai fait beaucoup plus de tri par contre, c'est dans le maquillage, genre le crayon à lèvres. Mais j'étais choquée. En fait, tous les crayons à lèvres que j'avais étaient chauds. Et j'ai toujours eu cette problématique-là de jamais trouver de bons crayons à lèvres qui représentent un peu genre le rose froid, vous voyez, le mauve. Je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, bref. En fait, du coup, le but, c'est qu'on te voit toi avant qu'on voit tes vêtements. Et c'est super important parce que, en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, finalement, ça se rejoint.
Mais quand tu portes quelque chose qui te convient pas, ça va se voir directement comme quand tu incarnes pas vraiment le style que tu veux porter, tu vois. Par exemple, t'es une meuf qui veut porter du streetwear, mais en fait, moi, je te vois plus avec, je sais pas, des trucs un peu plus girly, plus dark féminine et tout. Ben, dès que tu vas switch et que tu vas vraiment incarner le truc qui te convient mieux, ça va totalement changer. Alors, j'ai pas fait la trend, mais il y avait une trend sur les signes astrologiques. Je crois que c'était la Lune ou Vénus. Et en fait, selon où tu te situes dans ton Vénus ou dans ta Lune, genre, tu peux avoir un style particulier, tu vois. Moi, je sais que les balances, c'est très problématique. Enfin, j'aime pas trop, tu vois. C'est très des petits volants, des petits trucs un peu mimi et tout. Je me reconnais pas trop dans ça. Et ma Vénus est en Scorpion. Et du coup, c'est tout ce qui est cuir, ce qui est noir, ce qui est très dark en fait. Et je me reconnais un peu dans ça. Donc j'ai essayé de faire un peu mon micmac à moi toute seule. Et pour l'instant, ça fonctionne en fait. Donc voilà. Donc vraiment, faites-le. Faites-le rien que pour le maquillage. En vrai, c'est game changer. Genre, mon blush, il est totalement mieux depuis que j'ai choisi ça. Mon crayon à lèvres aussi. Genre, enfin, vous voyez, genre, carré. Vraiment. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah ouais, même les bijoux. Oh là là, quel malheur. En fait, moi, je suis une meuf qui aime bien mélanger l'argent et l'or. Et en fait, je me suis rendu compte que l'or, c'est souvent pour des tons chauds et du coup, l'argent plus pour des tons froids. Du coup, là, je mets beaucoup d'argent en fait. Mais j'ai quand même un peu d'or. Et même si en fait, je sais que par exemple, je pense que je mettrai jamais un gros collier en or. Parce que je sais que ça me va pas, mais par contre, des bagues, ça me dérange pas. Les boucles d'oreilles aussi, c'est assez problématique parce que en fait, quand c'est gros, ça moche de fou. Mais quand c'est petit, ça va. Donc après, voilà, il faut juste essayer d'ajuster avec ce que vous avez. Il y a aucune galère. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je m'en fous. Je pense vraiment qu'il faut aussi apprendre à accepter votre corps et que des fois, en fait, il y a des choses qui ne vous mettent pas en valeur. Moi, il y a des choses qui ne me mettent absolument pas en valeur. Je suis au courant et du coup, j'évite au max de les mettre. J'ai l'impression, je suis pas encore sûre à 100% de ce que j'avance, donc voilà. J'ai l'impression que par exemple, les robes qui sont près du corps ne me conviennent absolument pas si elles sont courtes. Je sais pas, ça give pas, et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Je me suis dit, ouais, mais non, et tout, c'est peut-être, je sais pas, mon corps qu'il faut changer, blablabla, faut que j'aille à la salle et tout, je sais pas. Non, meuf. C'est peut-être juste en fait que voilà, c'est pas esthétique, ça te va pas et en fait c'est ok, tu vois. Et il faut juste accepter en fait que tu dois travailler aussi avec ta morphologie, tu vois ou pas. Parce que ça c'est quelque chose en fait qu'on parle souvent aux femmes du genre ouais vas-y t'as trop d'épaules et t'as pas assez de hanches. Mais gros en fait Dieu m'a créé non? Donc pourquoi tu ouvres ta bouche, tu vois? Après, t'es là, tu viens complexer les gens pour rien, genre, alors qu'en fait, t'as juste à leur dire, ouais, vas-y, bah t'es comme ça, du coup, tu peux mettre ça, et ça, du coup, tu peux pas le mettre parce que c'est pas que tu peux pas le mettre, en fait, c'est que ça serait mieux si tu le mets comme ça, tu vois ou pas? Et après, faites ce que vous voulez, vraiment, faites ce que vous voulez. Mais voilà, en fait, genre, le but, c'est de se dire que le vêtement, il doit pas. Enfin, que toi, en fait, tu dois pas t'adapter au vêtement. Le vêtement s'adapte à toi, tu vois. Toi, t'es là, tu vas pas changer pour un vêtement. Si le vêtement te va pas, change de vêtement. Fin de l'histoire. Du coup, bref, pour finir avec cet épisode, je vais vous faire un récap. Parce que j'aime bien faire la prof d'école un peu des fois. Attendez, je trouve ma page. Petit 1, tu assumes ton style, tu assumes ce que tu aimes, tu assumes qui tu es, tu assumes tes goûts, tu assumes tes choix, tu assumes ton style musical, vestimentaire, tu assumes tout en fait. Parce que ce que tu aimes, c'est toi. Ok? Ce que tu aimes, ça fait qui tu es. Ce que tu aimes, ça te crée ta personnalité, ton identité, etc. Et du coup, si tu continues d'être dans ce délire où tu veux te faire valider par les autres et du coup, t'aimes un certain style de musique parce que tu sais que c'est trend, parce que tu sais que, vas-y, ton crush aime ce truc-là et tout, c'est problématique. C'est relou. En fait, c'est même pas problématique, c'est relou, genre. C'est relou. Voilà. Seconde chose, découvre tes couleurs. Vraiment, la palette de couleurs, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est game changer de fou en fait. Genre, vous allez voir, genre, vous allez vous dire, mais en fait, dinguerie. Vraiment, genre, dinguerie.
La troisième chose, c'est sois cohérente avec ton style et avec toi-même. Si demain, t'as envie d'être gothique alors qu'en fait, t'écoutes... Enfin, je sais pas, t'as peur des films d'horreur, c'est un peu compliqué. Est-ce que je suis problématique dans ce que je dis? Peut-être. Mais imaginons, en fait, genre, je sais pas, tu vois, moi, par exemple, j'ai peur des films d'horreur. Ben, du coup, je vais pas me créer une personnalité face à quelqu'un qui apprécie les films d'horreur. J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur. J'ai très peur de ça. Genre, moi, si tu me mets un film d'horreur, bah, sors la Bible. J'ai juré, genre, j'ai vraiment très très peur de ça. Et du coup, détache-toi des trends aussi, genre, parce que, en fait, ça va pas créer ton style. Tu peux t'en inspirer quand t'apprécies les choses, mais si t'as pas déjà ton identité, le truc qui fait que tu es toi, et que c'est vraiment ancré en toi et que tu l'incarnes vraiment, laisse tomber les trends, laisse tomber les réseaux sociaux, focus-toi sur toi, crée-toi ton bail en fait, avant toute chose. Et le cinquième, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle quand je fais un podcast là, c'est mon frère. Et du coup, cinquième chose, assume-toi. Assume-toi totalement. On s'en fout si les autres ils aiment pas en fait, tu vois. Moi, on m'a souvent dit, ouais, t'es sûre, les cheveux courts? Wait damn minute. Parce qu'en fait, moi, faut sachez que j'ai pas choisi les cheveux courts. La coiffeuse m'a gâté mes cheveux. Mes cheveux étaient longs, ils arrivaient jusqu'au rein. Je voulais refaire un balayage blond parce que moi, faut sachez que j'avais des cheveux très très longs et un peu blonds. Ensuite, je me suis fait larguer. Du coup, j'ai tout coupé très très court et du coup là j'étais en projet cheveux longs et du coup j'étais allée chez la coiffeuse, je lui ai dit ouais je reviens un balayage comme ça, je lui ai montré les photos, je lui ai montré bien tout ce qu'il fallait faire etc. Elle m'a gâté mes cheveux, quand je vous dis qu'elle m'a gâté mes cheveux, j'étais rousse et rousse jaune pisse un peu, vous voyez, avec des mèches comme ça, aussi grosses que ça, comme ça, tac tac, je me suis dit mais c'est quoi ça? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré. Ensuite, j'avais appelé une meuf que je connaissais qui faisait les cheveux, etc. C'était irrécupérable. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Big shop. Et du coup, depuis, en fait, bah, vous voyez, j'ai l'impression que cette coupe-là, c'est plus ma signature qu'autre chose. Parce que j'incarne vraiment le bail. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début, et c'est là, en fait, où je voulais en venir par rapport au fait d'assumer. C'est que quand j'ai coupé mes cheveux, je me suis plus sentie femme. Parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est un peu bizarre et tout. J'ai pas envie que les gens pensent que j'aime les femmes et tout, parce que moi, j'aime les hommes. Du coup, comment je vais faire pour rencontrer un mec? Parce que, imagine et tout, il va croire que j'aime les femmes, alors qu'en fait, pas du tout. Mais meuf, en fait, c'est juste des cheveux, hein, genre, calm down, bro. Genre, clairement, calm down. Du coup, j'ai grave travaillé sur ça, et je me dis qu'en fait, tu peux être très féminine avec des cheveux courts. En fait, c'est une énergie, t'incarnes le bail, en fait, tout simplement. Et le fait d'assumer les cheveux courts, et là, le fait que j'ai recoupé mes cheveux courts, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pourtant, j'étais en projet cheveux longs hein, au mois de juin, juillet, août. Je me suis dit, ouais, vas-y, projet cheveux longs, etc. MDR, septembre, j'ai pété un boulard. Je me suis dit, non, en fait, je coupe. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini cet épisode. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez vous abonner à mon podcast, que vous avez liké, que vous avez commenté, que vous avez partagé. Parce qu'ici, c'est la dictature en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur... Je vais pas vous spoiler en vrai. Je vais pas vous spoiler. Voilà. Bisous.